Alors, je suis aujourd'hui avec Chérif Aïdara, le président de Africasia. Merci. Alors, oui, donc c'est donc Cap Africasia. Donc c'est une association qui a été créée il y a une année, à peu près, qui a pour but de promouvoir les échanges entre l'Africasie et entre l'Afrique et l'Asie, dans différents domaines, donc dans le domaine économique, culturel et social. Donc voilà. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de la rencontre culturelle, artistique et culinaire. En effet, on a eu des artistes chinois, mais aussi africains et des artisans des deux continents pour essayer de promouvoir ces deux zones. Mais parallèlement, on a aussi un stand dédié uniquement au Mali par rapport aux problèmes au Mali actuellement. Donc on essaie de vraiment récolter un certain nombre de produits alimentaires, non alimentaires pour pouvoir faire quelque chose à notre petit niveau sur le continent, sur le Mali. Donc, auparavant, on a organisé pas mal d'événements, donc on a fait des conférences, donc notamment sur la rencontre sur la relation sino-africaine, Chine-Afrique. Donc ça a ça a été bien apprécié. Il y a à peu près 150 personnes, donc c'était vraiment le but, comment on peut créer une relation entre la Chine et l'Afrique. Ce sont une relation gagnant-gagnante, tout simplement. Et vous êtes là depuis quand même Donc ça fait à peu près une année que l'association a été créée. Donc elle est siégée à Aubervilliers, en partenariat avec les associations asiatiques également. Et on essaie de faire quelque chose sur Aubervilliers, parce que déjà il faut savoir qu'Aubervilliers c'est une ville où il y a vraiment une forte communauté asiatique mais aussi africaine. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sommes implantés ici à Aubervilliers. Donc si on arrive à créer quelque chose entre ces deux continents sur Aubervilliers, on peut le faire au niveau international, tout simplement. Est-ce que les habitants de Aubervilliers sont assez réceptifs au mouvement c'est assez mitigé, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont vraiment assez intéressées par ces deux, parce que c'est rarissime de voir ces deux continents se voir ensemble. Et donc c'est quelque chose qui reste un peu, c'est de la curiosité on va dire. Et il y a d'autres personnes qui sont vraiment méfiantes parce qu'ils ont d'autres points de vue différents par rapport aux Chinois sur le continent africain, mais aussi les Africains sur le continent, sur l'Asie, tout simplement. Et quel est votre événement à long terme, moyen terme? Alors là on a bientôt pour le 14 juillet également, nous envisageons de faire un événement, donc ça c'est purement artistique, donc cette fois-ci toujours dédié sur le Mali par rapport au problème au Mali. Donc nous sommes en train de voir ce projet-là sur Paris également, donc c'est entre Paris et Aubervilliers, on n'a pas encore sélectionné la zone. Mais cette fois-ci c'est vraiment essayer de faire venir des artistes du Mali, de renommée internationale, pour essayer vraiment de pouvoir récolter des fonds pour le Mali. Voilà. Cap Africasia est une association qui a pour but de promouvoir les relations entre l'Afrique et l'Asie, de promouvoir les deux cultures et sur le côté économique, social et culturel. Alors c'est vrai que la ville d'Aubervilliers est un bon point de départ pour nous, c'est notre siège se trouve à Aubervilliers et les deux communautés sont assez bien représentées à Aubervilliers. On a un très bon rapport avec la mairie, avec M. Salvatore qui nous a beaucoup soutenus. C'est le deuxième événement que nous faisons ici. Déjà le premier nous avait beaucoup soutenus et là il continue à nous pousser. Est-ce que tu peux nous expliquer le programme qu'il y a aujourd'hui? J'ai vu des interventions, de la musique, des chants. Alors le but c'était vraiment de pouvoir mélanger ces deux cultures. Bon, on verrait que la culture africaine est un peu plus présente, mais il y a également la Chine, du Japon et des musiciens, chanteurs. Et il y aura aussi un défilé de mode où on va pouvoir promouvoir de stylistes africains. Et ensuite, on va mettre de la musique et danser. Donc c'est vraiment un échange interculturel qu'on voulait créer aujourd'hui.
Ça fait combien de temps qu'ils ont fait le déplacement en fait? Si on regarde bien, ça peut faire 1 an. Comment tu trouves la dynamique Justement, j'ai adhéré à Diaspora parce que j'étais très surpris de voir qu'il y avait des Maliens qui faisaient ce genre de choses. C'est vrai que j'ai pas eu vraiment l'habitude de traîner avec des Maliens, que ce soit la famille ou des amis. Donc c'est vrai que quand j'ai entendu qu'il y avait cette initiative, j'ai tout de suite adhéré, tout de suite je me suis senti dans le truc. Et là, tu es à l'aise avec la culture malienne, tu as fait plein de choses, ton état d'esprit, c'est... Là, c'est vrai que, on va dire en quelque sorte que c'était le fait d'adhérer dans la diaspora, c'est pas en ressources. Ouais. Parce que comme je l'ai dit au début, j'ai pas vraiment d'amis maliens ou de la famille, mais bon, on ne communique pas vraiment, on n'est pas tout le temps ensemble. Donc c'est vrai que ça fait du bien les dimanches quand je vais aux réunions, retrouver des gens de la communauté. Donc là, on les a un événement assez particulier, l'Afrique, l'Asie. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu veux, Afrique-Asie, on va dire que c'est les 2 continents qu'on développe. L'Asie un peu plus que l'Afrique, mais c'est vrai qu'on a plus tendance à avoir eu des passerelles entre l'Afrique et l'Europe pour X raisons. Et là, c'est vrai que ce sont 2 continents moteurs qui se développent et c'est beaucoup mieux d'avoir des... Il n'y a pas d'intérêt politique à avoir un développement Afrique-Asie. Je suis présente aujourd'hui ici parce que le coordinateur et le directeur de la collectivité des associations qui s'appelle M. Carlos Semedo m'a invité et m'a mis en contact avec Chérif. Et Chérif m'a appelé et c'est pour cela ma présence. Et la cause aussi, le Cap Africa, c'est comme le brassage de culture de l'Afrique et de l'Asie. L'Asie est un grand continent comme l'Afrique est un grand continent. Et la Chine est un grand pays comme chaque pays de l'Afrique est un grand pays. Et voilà, c'est que comme ça que vraiment nous pouvons s'en sortir au jour d'aujourd'hui dans ce monde qui est en train de nous s'échapper. Et vraiment, le Cap Africalia, avec ce brassage de culture avec l'Afrique, c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Et moi, je m'en réjouis. À chaque fois qu'il y a des actions comme ça, et s'ils nous invitent, je serai présente. Surtout, j'ai un partenaire qui m'est cher, qui est la Jasma, et qui est dans tout ce que je fais. Et depuis que Chérif m'a dit que la Jasma est là, c'est un de nos partenaires, j'ai dit tout de suite que je suis partante. Et avec mon association qui s'appelle l'association Colomba, qui est aujourd'hui basée à Aubervilliers.